On va aller aborder des filles dans la rue. Ah, ça va être tellement gênant les gars. Ah, ça va être fou. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Tout le temps. Ouais, ça veut dire vraiment casse-toi. Genre, merci pour les verres. Ça t'a coûté 47 €. Merci. Au revoir. Abonne-toi. Hey! Cette vidéo est un extrait de diffusion du flux sur Twitch. C'est diffusé tous les soirs à 20h. Alors clique sur le lien dans la description. À plus! C'est parti mesdames et messieurs pour une vidéo exceptionnelle. Prêt à tout pour trouver l'amour. Comment on peut trouver l'amour? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode de Tellement Vrai, produit par Mad Production et Lagardère Studio. Mathieu Delormeau. Ah, c'est Mathieu Delormeau. Ah, c'est lui qui strike toutes mes vidéos et qui génère de l'argent sur moi, qui fait moi de l'argent sur lui, parce que lui il a fait une émission, moi je la regarde et du coup enfin voilà. Ah voilà, Mathieu Delormeau, si tu regardes cette vidéo, j'adore. Je t'encule, tu m'encules, j'adore ça. On continue comme ça. C'est parti. Nous sommes au cœur de la Touraine. Il est 6h et comme chaque matin, Jean-Michel commence sa journée. C'est vraiment comme ça qu'il commence sa journée, avec une gueule de dépressif comme ça là. Vous l'avez vu dans l'escalier hein. On dirait il vient de perdre toute sa famille là. Fait une autre tête, non? Souris un peu là. La vie, la joie de vivre. Putain. Car Jean-Michel fait un métier difficile. Je suis agriculteur, fier de l'être. Ma clochette. Oh, ma clochette. Et si son visage n'est pas inconnu, c'est qu'il est devenu un des célibataires les plus célèbres de France. Ah ouais? Grâce au succès de l'émission L'amour est dans le pré. Mais oui. Jean-Michel, fan de Joyce Jonathan, a vite ému la France par cette... Vous le connaissez ou pas? Vous l'avez déjà vu dans une émission avant? Mais c'est fou. Et comment tu peux te retrouver à faire 2 émissions? Parce que s'il a fait L'amour est dans le pré, c'est que normalement il était prêt à faire à trouver l'amour. Et là il refait une émission sur lui-même qui cherche de l'amour. Jean-Michel a 38. Waouh. Non, par contre vraiment les gars, on est d'accord. Là, ce plan là, on dirait une scène de Marc Dutroux au tribunal. Vraiment, en une demi-seconde, c'est l'effet que ça m'a provoqué. Genre c'est fou. Non, vraiment, on est d'accord. Jean-Michel condamné à 6 ans de prison après avoir effectué de multiples relations sexuelles avec ses vaches. Une émission qui lui a ouvert les yeux mais ne lui a malheureusement pas permis de trouver l'amour. Ah ouais, non, vraiment, il va vraiment aller en prison. Je suis désolé hein. En effet, Jean-Michel a consacré sa vie aux vaches pendant 25 ans. Non, mais là c'est... ça va devenir réalité là ce que j'ai dit. Il va vraiment se faire arrêter là. Non mais frère, il est à 4 pattes en train de se faire lécher par une vache. Non mais là tu m'aides pas Jean-Michel. Non frérot, tu te mets pas à 4 pattes, tu te fais pas lécher par ta vache comme ça frérot. Mais ouvre-lui ton aussi, ouvre ton boule là. Non mais les gars, on s'est fait spoil le début. Oh un sacrifice qui l'a séparé de l'âme sœur pendant trop longtemps. Bah ouais. J'ai fait l'émission L'amour est dans le pré, ça m'a ouvert les yeux. Ouais. Donc avant j'étais à fond avec mes vaches, mais aujourd'hui... Ça lui a pas ouvert que les yeux. Jean-Michel est bien décidé à rencontrer quelqu'un, car maintenant, il veut surtout vivre une grande histoire d'amour. Oh les boules. Oh frérot, celle-là je la tue. Oh là là. Vous préférez laquelle les gars? Franchement, 1, 2, 3 ou 4, vraiment, dites-moi. Franchement, les boules, oh là là, c'est fou. Donc j'en ai marre d'être célibataire. Donc c'est fini. Donc j'en ai marre d'être célibataire, c'est vrai que je voudrais frérot. Quelqu'un, déjà le soir quand je rentre, je voudrais être quelqu'un, donc... une personne, une femme qui me fasse Même là, elle... Pour l'instant, Jean-Michel... Ça se voit, c'est Sago, frère. Non mais regarde, quand t'as une meuf comme ça qui te lèche l'oreille, c'est sûr, il y a un truc. Il a même sa favorite, Dorothée. Ah ouais. Ah la Dorothée. Ah ma fille. Pour l'instant, Dorothée reste dure à égaler dans le cœur de Jean-Michel. Et une future concurrente aura du mal à faire face à ce poids lourd d'affection. Mais Dorothée ne remplacera jamais une fiancée. Et Jean-Michel sait qu'il a besoin d'autre chose. C'est fou. Femme, Dorothée sera pas jalouse. Ouais. Non, parce qu'elle sait, elle veut que mon bonheur, Dorothée. Ouais. Ah, c'est vrai, ma fille. Oui, voilà, évidemment, parce que c'est un être doté d'une conscience qui, évidemment, peut entrevoir dans son cerveau les relations amoureuses, évidemment, et vis-à-vis d'un être humain, évidemment, parce qu'évidemment, c'est comme ça. Ok. Là, c'est une chambre d'amis. Ça pourra aussi faire une chambre d'enfant, même... frérot, moi, je veux pas être ton ami. Hein. Je viens pas dormir là-dedans. Il y a une chaise, frérot, on dirait, il va faire du spiritisme à côté de toi. Le grand JD va venir, il va mettre une table de Ouija à côté. Bon, après, si je trouve quelqu'un, j'ai l'intention de dormir en bas, parce qu'en bas, il y a une grande chambre. L'étage pourra être consacré qu'aux enfants. Jean-Michel se voit déjà en papa bienveillant et en chef de famille responsable. Ouais. Bon, aujourd'hui, on peut vivre avec 2 personnes dans la maison. Je peux accueillir quelqu'un. Donc, il y a une cuisine emménagée, j'ai fait les papiers peints, donc voilà. Après, ça fait peur un peu quand même de se dire, le mec, il a tout prévu, genre, il dit, c'est bon, maintenant, venez les femmes, venez chez moi, j'ai tout, j'ai la chambre, j'ai les papiers peints, j'ai tout de près chez moi, venez chez moi. Grâce à l'émission, j'ai eu une 40aine de lettres, mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus de lettres parce que je les ai jetées par amour pour Nathalie. Donc, les personnes, ça veut me réécrire, il n'y a pas de problème. Le chien. C'est genre
Genre t'es là. Ouais, voilà, enfin maintenant l'autre elle est partie. Enfin, vous pouvez renvoyer un petit courrier là, genre voilà quoi, ça serait bien. T'es un mec frérot, tu te mets en couple et après tu supprimes vraiment tous les messages. Et puis au final t'es plus en couple, tu fais ah bah merde, ben vous pouvez, j'ai perdu mon téléphone, vous pourriez m'envoyer un message, voilà. Je suis de nouveau célibataire. Mais en fait, il fait l'émission juste parce qu'il est en yinche. Non mais c'est fou. Là, on se dit waouh, il fait l'émission parce qu'il a envie de transmettre sa passion pour la faire, machin et tout. Frérot, il a fait l'émission L'amour est dans le pré. Il a ken un max de fois. Il a reçu plein de lettres. Il a ajouté toutes les lettres. Et là, il est tout seul. Du coup, il se dit, vas-y, je vais contacter tellement vrai. On va refaire un appel d'offres. Et puis on va recevoir un maximum de lettres, un maximum de mails. Et puis ça va ken, sale. C'est un génie. Franchement, on peut l'applaudir. Bravo Jean-Michel. T'as tout compris. Mon rêve, Grand ça cœur. serait Comme on dit, hein, grand cœur, grosse. Mon rêve, ça serait une fille quand même comme je suis et je l'aimerais comme elle est. Je crois à l'amour parce que on l'a tous quelqu'un, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend quelque part. Ouais. L'amour est pas que dans le pré, l'amour est aussi dans le monde. Oh, c'est voilà. beau. On sait pas. Là, il est clairement, là vous vous dites oh, il est tellement attendrissant, il est tellement mignon, frérot. Là, il dit pas des trucs mignons, il dit clairement, frérot, tu viens de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, rien à foutre. L'amour il est dans le monde, frérot. Je te paye l'avion, tu viens tranquille, je m'en bats les couilles, frérot. Je viens chez toi, on tranquille, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça que vous devriez comprendre, les gars. L'amour est dans le monde entier, frérot. Jean-Michel a profité de sa notoriété pour poser des affiches dans un bar et un restaurant très fréquenté de Tours. Oh non, il a pas fait ça. Mais non, mais qui fait ça? Vous avez déjà fait ça? Une affiche? Oui, voilà, je cherche une femme. Mais personne fait ça, il y a des applications pour ça avec. Il y a tout pour faire ça, mais pas des affiches. T'es pas un yinche perdu là, c'est bon. Vous avez déjà vu ça, vous? Seulement à l'arrivée, c'est un club gay, gros, il y a que des mecs. Il a fait une annonce, il y a tous les douche froide. Pas de jolies filles à l'horizon. Oui. Pour se rassurer, Jean-Michel essaye alors de trouver une explication. N'empêche, les gars, ça doit être fou. Tu as fait une émission, d'accord? Donc tu te dis, vas-y, j'ai quand même un petit peu de popularité. Voilà, j'ai de la facilité avec les femmes. Je vais mettre une affiche un peu partout, des affiches comme ça dans ma ville, histoire qu'il y a des femmes qui me rejoignent à un endroit et puis voilà, on fait comme ça. Et il y a personne, mais ça doit être tellement, ça doit te faire tellement mal. Enfin, j'essaie de transposer ça aux youtubeurs, mais vous savez les youtubeurs à 100 abonnés sur YouTube là, qui font des tweets en mode ouais, retrouvez-moi à la Paris Games Week, je serai au stand Razer, mais tu sais, pas dans le stand Razer, devant le stand Razer, dans la file, avec tout le monde. Si les filles ne viennent pas à notre Roméo Deschamps, c'est lui qui va à elle. Je peux m'asseoir avec vous? Oui, bien sûr. Moi, je vous fais la bise. Ah, par contre là, c'est à la limite du harcèlement. Hein. On va voir la suite. Peut-être que c'est scripté, peut-être qu'ils ont payé les femmes. Oui, bien sûr. Moi, je vous fais la bise. Personne fait ça. Personne très fait ça. À l'aise, Jean-Michel le timide fait place à Jean-Michel l'entreprenant. Personne fait ça. Je vous offre un verre? Ah bah oui, très bien. Ici, le Alors, je comprends pas. Oh, c'est le moment le plus gênant de ma vie là, que je viens de vivre. Il y a 4 meufs assises entre elles discutent, elles papotent. Journée de boulot, ça a été dur, elles rentrent chez elles très tard, mais elles en profitent pour faire une petite soirée entre copines. Et là, t'as le mec qui vient. Je peux m'asseoir avec vous? Je vous offre un verre à toutes, de manière à faire comprendre que j'ai envie de ken n'importe quel d'entre vous. Vraiment, genre j'en ai rien à foutre, que ça soit toi, l'autre ou quoi. J'en ai rien à foutre, je ne privilégie aucune d'entre vous. Vous pouvez toutes me b***er. Il suffit simplement que vous acceptiez tous mes verres, et puis il y en a une d'entre vous qui va finir toute seule. Je vais la mettre dans un coin, je vais la saouler, je vais lui mettre du GHB dans son verre, et puis on ira b***. Il n'y a pas de femmes qui vous abordent et qui vous disent bah tiens, Non, parce qu'elles savent pas que je suis célibataire. Ah mais faut leur dire tout de suite. Non, je sais pas si elles sont célibataires. Vous êtes célibataire? Non. Oh. Alors il a lancé un missile, frérot, un missile auto-guidé. C'était une question, genre, tu sais, c'est un génie. Franchement, c'est un génie. Franchement, j'aurais pas pu la placer, moi, celle-là. Il a eu un temps de réaction, frérot. Il a fait, ok, c'est le moment, je peux lui demander si elle est célibataire, de façon à entrevoir peut-être un potentiel coït avec cette personne. Et là, boum, réponse. Et là, finalement, non, elle est en couple. Mais quel génie, mais quel homme! Quand vous agissez, en espérant que là, ça marche. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Tout okay. Et vraiment de trouver... Ouais, ça veut dire vraiment casse-toi, genre merci pour les verres, ça t'a coûté 47 €, les 4 pintes de brune, merci, au revoir. L'amour n'était pas à... Le seum des 47 € partis dans le vent. Il aurait pu demander 1 milliard de fois avant d'offrir les verres, et ce gros con il l'a fait. T'es trop con Jean-Michel, je pensais que t'étais un génie de la drague, mais t'es là, tu viens de perdre 47 €. Ce qui ressort c'est sa sensibilité. Ouais. Pour moi... Ouais, sa sensibilité, surtout les 47 €, vraiment ce qui ressort de fou de sa gueule là, c'est qu'il vient de te payer une bière alors que t'es en couple. Ces encouragements touchent beaucoup Jean-Michel et cet apéritif en... Mais évidemment ce ne sera pas moi parce que je trouve cet homme extrêmement moche et sa situation ne me convient pas. On a pas loupé une émission. Ah bah c'est gentil. Celle où vous étiez. Ah ouais. C'est gentil, merci, ça fait plaisir. Non, c'est absolument... Non mais c'est un menteur.
heure, je le repère à des milliers de kilomètres. C'est comme les gens, tu sais, quand bah après voilà, ça peut-être ça vous parle pas, mais moi je vais à la Paris Games Week, d'accord. Il y a des gens, ils viennent comme ça, ils me parlent, ils font ah Dimitri, j'adore, t'es mon youtubeur préféré, je regarde que toi, vraiment, uniquement tes vidéos, absolument pas celles de Cyprien, Norman, Squeezie et tous les autres créateurs de contenu qui font du bien meilleur travail que toi. Alain et Christopher connaissent Jean-Michel depuis des années. Ils ont vu les nombreux changements depuis son passage télévisé. Plus que jamais, ils croient en sa destinée amoureuse. Si je devais donner un conseil à tonton pour draguer les nanas, lui c'est sûr c'est un de mes viewers. Petite montre, petite coupe comme ça, bien propre là, petit t-shirt énergétique. Bon, montre-moi que t'es là dans le chat, c'est bon, frérot. On sait que t'es là, vas-y, c'est bon. Arrête de te cacher depuis tout à l'heure dans le chat, je te vois là, c'est bon, allez. Nous retrouvons Jean-Michel, notre agriculteur célibataire. À bientôt 40 ans, il cherche toujours l'amour et pour y arriver, il veut se donner tous les moyens. Aujourd'hui, direction Paris. Jean-Michel a rendez-vous avec un coach en séduction et une célèbre voyante. Mais avant ça, Jean-Michel tient à réaliser un petit rêve, offrir une carte dédicacée à son idéal féminin, la chanteuse Joyce Jonathan, dont il est fan. J'aime bien Joyce Jonathan parce que moi je chante très bien et puis surtout parce qu'elle est extrêmement jolie, connard, vas-y, dis les choses comme elles sont, hein. J'aime bien Joyce Jonathan parce que moi je chante très bien et puis ses chansons sont très belles et puis... Non, vraiment, frère, on t'a cramé, frérot, c'est bon, tu dis qu'elle est bonne, c'est bon. C'est en utilisant sa mini-célébrité que Jean-Michel a obtenu un rendez-vous avec le label de l'artiste. Sur place, Joyce est absente, c'est une de ses proches collaboratrices qui reçoit Jean-Michel. Bonjour, Salomé, enchantée. Mais à peine arrivé, surprise, Jean-Michel a carrément droit. Alors, attendez, on va jouer à qui est-ce? Elle, c'est l'autre là. Comment elle s'appelle là? Nadia? Ça, c'est Nadia? Attends, est-ce que je vais tomber sur des photos de Nadia, mon pote? Ça sera pas la même Nadia, hein. Ah, attends. Ok. Non, c'est pas elle, attends. C'est qui la meuf C'est Shaim, on dirait. Amel Bent. Voilà, c'est Amel Bent, ça. C'est sûr, c'est une affiche d'Amel Bent. Regarde. C'est sûr, c'est elle. Mon frère, je dois taper quoi, là? Amel Bent à poil, nu Non, par contre, les gars, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un truc? Je demande un maximum d'honnêteté de votre part. Entre vous et moi, d'accord? Je vous connais, on se connaît. Tout le monde se connaît, d'accord? Ici, dans le chat, quand on était gosse. Ou même récemment, hein, je vous juge pas. On a tous tapé nom d'une actrice connue, ou chanteuse, ou musicienne, ou meuf, peu importe qui, suivi des mots nu, ou à poil, ou sexy, ou encore pour les plus chelous d'entre vous, pieds nus. On ne peut rien te cacher, non. On est tous d'accord. On a tous fait Emma Watson nude. On a tous fait Emma Watson. Même dans les commentaires de cette vidéo YouTube, dites-le, c'est bon, assumez, c'est le moment d'assumer là, d'accord? Notre célibataire hypersensible est au bord de la syncope, mais il n'en oublie pas la mission qui l'a conduit ici. Donc je vous redonne une carte dédicace de moi, donc vous lui remettrez de ma part. Je la garde très précieusement et je lui remets. Traduction, elle est dans la poubelle dans les 5 minutes qui vont suivre, vraiment. Il rejoint Selim, un maître en séduction. Enchanté Jean-Michel. Ton plus gros problème si tu devais... Attends. Selim Ninderhofer. Il est sur Twitter. Peut-être que je devrais le contacter. Quel homme. Oh, quel beau gosse. C'est ça son site en fait. Ah oui, d'accord. Oh oui, vraiment. Hot? Quoi? Attends. Est-ce que je dois vraiment cliquer sur Hot, les gars? Est-ce que je clique sur Hot? Attendez, 2 secondes. Oh là là. Oh putain. Oh, c'est sale! Oh mon dieu! Oh, cette queue gigantesque! Je rigole, les gars. Non, je suis pas haute. Je sais pas pourquoi il appelait ça. Oh putain! J'étais pas allé en dessous, gros frérot! Oh, les schnecks que je vois là! Oh, j'aimerais bien que vous voyiez tout ça! Non, en fait, il y a vraiment que des fleurs, quoi, vraiment, les gars. Oh putain! Aujourd'hui, ton défi, Jean-Michel, si tu l'acceptes, on va essayer. Oh, c'est quoi? C'est Koh-Lanta là? C'est Denis Brognard ou c'est tellement vrai? Pour cette épreuve, Jean-Michel, on va aller aborder des filles dans la rue. Oh là là. Le défi pour Jean-Michel est immense. Il n'a jamais dragué dans la rue. Gênant, avant le les grand gars. saut, Selim lui donne une dernière astuce pour aborder une jeune fille qui se trouve à quelques mètres d'eux. Bonjour, je suis vraiment Ah, perdu. ça va être tellement gênant, les gars. Oh, ça va être fou. C'est quoi la meilleure approche, Dimitri? Il n'y a aucune approche à avoir, les gars. Mais non, il a pas fait Bon, je t'attends, merci. Oh, frérot, il s'est mis dans un coin en mode... Ok, ça roule. Bon courage. Bon, Je t'attends, merci. On dirait clairement un PNJ qui se remet à sa place, vraiment. Comme si c'était une cinématique, voilà. Ok, ça roule. Bon courage. Bon, Je t'attends, merci. Bonjour mademoiselle, excusez-moi, je cherche la Tour Eiffel. À la Tour Eiffel, vous êtes loin, monsieur. Ah bon? Ouais, Je suis pas de Paris. Je vous conseille de prendre un métro et d'essayer de d'accord. trouver la bonne ligne, parce qu'à Ok. pied, là, ça va faire long. Vous êtes de Paris? Non, Ah, moi non. de quel coin? De Charente-Maritime. Ah d'accord. Ah, Jean-Michel a réussi à dépasser sa timidité, à faire la conversation et pris par un élan de confiance, il tente même d'obtenir un rendez-vous. Ouais, j'ai Bah, fait si une vous bonne voulez, chose. on peut aller boire un verre, non? Oh là là, oh... Non, mais non, c'est vraiment... J'ai mal, là, j'ai très mal, tu vois, Le mieux, c'est Oh là surtout là. pour l'amour, voir si je rencontrais l'amour.
Pour le commun des mortels, le marc de café ne parle pas. Mais pour Franchement, là, il a toutes ses chances avec la vieille. Hein. J'ai pas besoin de café, je sais pas quoi pour lire dans l'avenir. Il va finir avec la vieille et puis c'est tout, ils vont ken et c'est bon. Dans ce café, deux personnes se regardent face à face. Comme ça, il y a des dessins qui se font. Oui, non, enfin vraiment, on voit rien du tout, quoi. C'est vraiment juste du café dans une... Enfin, t'as juste pas lavé ta tasse, quoi. T'as juste fait un café tout à l'heure, t'as pas nettoyé, quoi, c'est tout. Avec le petit cœur au milieu, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui vont se rencontrer. Non, il y a vraiment rien en soi. Enfin, il y a pas de cœur, il y a juste du café que t'as pas essuyé, quoi. Vraiment, hein, même de plus près, hein, il y a rien, quoi. Une femme avec de très beaux yeux. Non. Vraiment pas. Moi, là, à la limite, je vois une énorme queue, là, vite fait, qui se... Je sais pas ce que vous voyez, moi. Beau visage. La vision si ça, c'est un beau visage, mon pote. Profitant de son statut de star du coin, il va lancer un appel aux femmes célibataires de la région sur la chaîne de télé locale TV Tour. Vous êtes toujours à la recherche de la femme de votre vie. Attends, mais c'est qui cet homme? C'est quoi? Il va à la télé juste pour dire hey, je suis célibataire, venez on ken. C'est tout. Genre, c'est ça, la raison de sa venue sur le plateau, c'est bonjour, voilà, je m'appelle Jean-Michel, j'ai fait L'amour est dans le pré. J'aimerais ken, mais ken un max de fou. Est-ce que vous pourriez faire une petite annonce pour moi? Voilà, ma queue est libre, j'ai un numéro de téléphone, j'ai un mail. Dans quelques jours, le vrai challenge sera sa première participation à une soirée de rencontre sous forme de speed dating. Cet exercice difficile. Alors vraiment, il a tout fait, quoi. Il a fait la voyante, il a fait les émissions clichés tellement vraies, L'amour est dans le pré, le coach en séduction, et là il fait le speed dating, frérot. C'est un film sketch, c'est un film cliché de fou. Il fait tout ce qu'il faut pas. En quelques mois, Jean-Michel est devenu le célibataire le plus célèbre de France grâce à L'amour est dans le pré. Si l'émission lui a permis de faire de belles rencontres, à présent il est à nouveau seul. Aujourd'hui, Jean-Michel a rendez-vous à la chaîne locale TV Tour et rappelle le type de femme qu'il recherche. Alors moi, c'est gros boule, gros ins. Si elle sait faire à manger, c'est parfait. Bonne grosse queue dans sa bouche. Jean-Michel veut plus que tout rencontrer quelqu'un. Mais dans westspeeddating.com. Waouh, le site il est dans le passé, frérot. Là, pendant quelques secondes, j'ai cru j'avais 8 ans. Là, frérot, mon corps il s'est pétrifié, j'ai fait waouh. Tu as quel âge? 39 ans. 39. C'est un menteur, il a pas 39 ans, frérot. Orelsan, il a 39 ans, mais toi t'as 74 ans, t'as pas 39 ans. Quel genre de femme tu penses te conviendrait? Vous, Ah toi. bon Ah ouais, vraiment dans le... Moi, c'est toi. Tu es la femme de ma vie. On se connaît pas, enfin ça fait 2 minutes qu'on parle. Mais c'est toi, voilà. Tu es ma femme. Voilà, j'ai signé les papiers du mariage, c'est bon. On est ensemble. Frérot, c'est horrible. Faut pas dire ça. Tu la connais à peine, tu sais même pas ce qu'elle fait dans la vie. Le mec qui dit, mon type de femme, toi, voilà, de tout ton corps, de ton être, je veux toi. Tu es ma chair, mon sang. Je veux me marier avec toi. La dure loi du speed dating tombe et il doit malheureusement changer de partenaire. Bah ouais. C'est terminé. Ah ok. Vous décalez à la Merci. personne suivante. Merci. Ah, même pas un regard. Frérot, oh regarde, là, franchement, je suis elle, mais je me suicide. Regardez, il lui a tapé sur l'épaule, il a fait ok, bah c'est... Salut, allez. J'avais l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Oui, ça se peut. Vous êtes passé dans l'émission. L'amour est dans le pré. C'est ça. Voilà. Vous êtes dans le coin, non? Non, Tours. Ah oui, Tours. D'accord. En venant à Nantes, Jean-Michel savait qu'il prenait un risque car la distance peut être un frein dans une rencontre amoureuse. Mais ouais. Qu'à cela ne tienne, notre Don Juan en herbe Qu'à en cela veut. ne Et tienne, c'est à son avantage qu'il retourne la situation. Tu habites sur Tours et donc là, t'as fait le voyage uniquement. Espère. Ouais. En même temps, c'est pas Pour venir te voir. Oh, bah. Pour venir te voir. Non, tu n'es pas venu pour elle, tu es venu dans l'idée de potentiellement ken, c'est tout. Elle aussi elle est venue, frérot. T'as cru elle habite dans la rue là, à côté? T'as cru qu'elle venait prendre son petit déj ici? Non frérot, elle habite à 30 minutes d'ici, frérot, elle a la chatte en feu, elle veut juste ken en fait. Alors que Jean-Michel tombe sous le charme de Linda, la jolie brune, une fois de plus il est coupé dans son élan et doit la quitter. Vous êtes très jolie. C'est très gentil. Merci beaucoup. Elle aurait pu dire 1 milliard de phrases. Merci, vous aussi vous êtes charmant. Un petit sourire, tu sais, genre rien quoi. Non, juste... C'est très gentil. Voilà, pas de merci beaucoup, vous me plaisez aussi. Non, c'est très gentil. Et elle m'a mis à l'aise. Oui, c'est une fille qui me convient. Mais t'as pas dit juste avant, genre 5 minutes avant, la femme d'avant, elle était vraiment la femme que tu voulais? La jeune femme suivante ne manquera pas de faire craquer aussi le célibataire au grand cœur qui, de plus en plus à l'aise, attaque direct. Oh là là, Sonia, c'est le luxe, elle veut le tarif, l'amour. Ah, c'est sûr. Jolie, vous avez des jolis yeux. Merci. La jeune fille semble sensible au compliment de Jean-Michel et continue de l'écouter. J'aime bien me promener, j'adore la nature. Quand il fait beau, tout c'est agréable. Ouais, c'est super.
Mais alors que le charme opère et que les deux candidats se découvrent des points communs, encore une fois Jean-Michel est interrompu par le temps. Romain, je vous fais la bise. Au revoir. Au revoir. Michel s'est habitué au rythme effréné de ses rencontres flash. Après avoir vu les 10 candidates, la soirée speed dating est terminée, le compte à rebours démarre et notre agriculteur au grand cœur va savoir si oui ou non des jeunes femmes souhaitent le revoir. C'est l'heure du verdict. Et oui Jean-Michel, c'est le moment du verdict. Voilà. Oh, comment il lui dit verdict alors que juste avant il a bégayé, il a dit verdict et du coup il a bien assis sa position dominante de mâle alpha en disant verdict. Jean-Michel, on dit verdict avec un T, gros bâtard qui sait pas parler français. Malheureusement, aucune des candidates. Oh là là, oh ça fait mal, oh la déception. D'accord, c'est pas grave. J'ai discuté un petit peu avec elle après la soirée, que Jean-Michel a eu beaucoup de courage pour venir. Et je pense que même si... Ça c'est le genre de mec, c'est sûr, après il rafle toutes les meufs. Ouais voilà, moi c'est l'organisateur, mais en vrai, si t'as pas trouvé ton bonheur, on peut toujours se voir après. Et malgré l'exercice difficile et les résultats négatifs, sa motivation et son optimisme restent intacts. Je crois toujours l'amour et je serai toujours motivé. De toute façon, c'est tout bénef pour lui les gars. On est en train de regarder une vidéo tellement vraie. Après cette émission, c'est certain qu'il a eu des meufs, qu'il a pécho et qu'il a ken. C'est sûr, c'est un génie le mec. Là on se dit il ken pas. Ah, mais en vrai les gars, c'est un génie. Le mec, toute l'émission qu'on vient de regarder, c'est une pub de 23 minutes pour sa gueule. 23 minutes consacrées à son existence. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Un like, un commentaire, abonnez-vous. Un commentaire en écrivant un hashtag Michmich, Jean Michmich. Excellent ça, bravo, nickel. Et puis surtout, suivez-moi sur Instagram, @DimitriWiwi. Merci. Tu as kiffé cet extrait du flux, mais tu veux en voir plus? Alors envoie rien du tout au 777. Clique plutôt sur le lien dans la description pour du fun et du délire. Allez, à plus!